Si Deschamps ne devait en choisir qu'un, qui, entre Varane et Et Pogba, le plus vital. est le plus vital? Je vais commencer, Maxime, et je vais défendre la candidature de Paul Pogba. Euh, je ne sais pas si j'aurais eu cette position-là il y a 3 semaines. Mais il y a un premier forfait qui change tout à mes yeux. C'est évidemment celui de N'Golo Kanté au milieu de terrain. Parce que les Bleus disposent dans leur réservoir de 3 milieux de classe internationale à mes yeux. Kanté, Pogba, ils étaient déjà là en 2018, ils ont fait la paire qui nous a permis d'être champion du monde. Et il y a un troisième homme qui a poussé et qui continue de grandir au Real Madrid, c'est Tchouaméni. Et j'ai assez peu de doutes sur sa capacité à être au niveau pendant la Coupe du Monde. En tout cas, je serais plus surpris qu'il passe à côté qu'il ne soit dans le ton. J'ai essayé de faire le même jeu en défense centrale. Et en fait, on se rend compte qu'en défense centrale, il y a quand même un réservoir très important. Si Varane n'est pas là, il y a Saliba, habitué à jouer avec Arsenal, leader de Première Ligue. Il y a Koundé, qui joue au FC Barcelone et qui est titulaire. Il y a Pavard, qui joue au Bayern et qui est titulaire, qui a une expérience internationale. Hernandez, Kimpembe, c'est pareil. Et même après cela, il y a encore Upamecano. On sait que c'est très compliqué avec l'équipe de France, mais ça reste un titulaire indiscutable au Bayern Munich, qui est un des 3 favoris peut-être pour la victoire finale en Ligue des Champions. Il y a Konaté, et encore derrière, il y a Badiachil et Camara. Donc le réservoir est plus important en défense centrale et il y a surtout cette connaissance vitale à mes yeux du très 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 haut niveau. Derrière, sans Pogba, sans Kanté, il reste donc Tchouaméni et on l'accompagnerait de Rabiot qui a cette expérience mais qui n'est pas bon récemment et qui est dans une équipe malade actuellement. Kamavinga qui n'a pas encore apporté tous les gages nécessaires au plus haut niveau malgré sa présence au Real Madrid. Et après, on tombe à Guendouzi, Camara, Verretou, où là, on est un, voire 2 crans en dessous, même si j'aime beaucoup Guendouzi et la tournure qu'il prend. Donc, à mes yeux, il y a un tel décalage de réservoir entre ce qu'on a en défense centrale et ce qu'on a au milieu de terrain que Paul Pogba est plus que nécessaire. Et, je vais ajouter, ça c'est indépendamment de Pogba, je vais parler maintenant de Pogba en lui-même. Paul Pogba, Maxime, tu le sais aussi bien que moi, tu étais sur le terrain pour l'Euro 2021. C'est un capitaine qui ne dit pas son nom. Paul Pogba, c'est peut-être le joueur le plus important pour Didier Deschamps dans la façon de communiquer avec son groupe et de hausser les standards quasiment quotidiennement. C'est un profil qui est aussi nécessaire au bon fonctionnement et de Griezmann et de Kylian Mbappé. Et ça, finalement, il n'y en a pas 10 000 comme ça, des joueurs dans un effectif. J'ai aussi remarqué que les grands matchs des Bleus sont souvent accompagnés de grands matchs de Paul Pogba. C'était déjà le cas en 2018 et on a eu peut-être parfois tendance à un petit peu sous-estimer le rôle qu'il avait eu dans cette Coupe du Monde, alors que pour moi, c'est peut-être le Bleu le plus régulier sur la compétition. Et il y a autre chose qui est inhérent à Paul Pogba depuis le début de sa carrière, et ça, je pense que vous connaissez ce genre de joueur si vous avez fait du foot, quel que soit le niveau. C'est-à-dire que c'est un joueur de tournoi. Paul Pogba, et son itinéraire de carrière le prouve, c'est pas forcément un joueur qui est bon de la première à la dernière journée de championnat. En revanche, au moment où l'oxygène vient à manquer, ou au moment où on part sur une aventure de 1 mois, il a toujours répondu présent. Et ça, à mes yeux, c'est autant de qualité nécessaire à Didier Deschamps et à la bonne marche des Bleus. Donc, je comprends que Varane, ça puisse être très embêtant, et je sais que tu vas défendre sa candidature maintenant, mais vraiment une équipe de France sans Paul Pogba, et aussi plutôt sans N'Golo Kanté, pour moi, c'est rédhibitoire. Alors, t'étais long, mais t'étais brillant. Pardon. Long, mais brillant. Et j'avais des choses à rajouter sur Pogba, mais je ne vais pas les rajouter parce que tu as tout dit. Non, mais c'est vrai que là où je suis d'accord avec toi, sur le capitaine qui ne dit pas son nom, et même qui le dit, mais sauf qu'il n'a pas le brassard, tout simplement. Mais Varane, c'est aussi de ça, même si ce n'est pas la même manière d'être. Et comme tu dis, joueur de tournoi, évidemment, Coupe du Monde 2018, il est formidable parce on a eu 2 Pogba en 2018 sans chichi, et un Pogba, je vais dire, même flamboyant en 2021. Ces ballons, les passes. Il y a 2 joueurs qui ont été au-dessus de leur niveau habituel en 2021. C'est Pogba et Benzema qui ont été formidables. S'il y avait eu que des Pogba et des Benzema, on serait sûrement allé plus loin. Maintenant, pourquoi moi je défends la candidature de Varane? C'est simple. Alors, il y a un peu les mêmes caractéristiques. D'ailleurs, c'est marrant. C'est vraiment le hasard. C'est Génération 93 tous les deux. Les 2 joueurs ont joué leur première sélection en même temps contre la Géorgie. Donc, c'est 2 joueurs qui ont potentiellement, sensiblement le même nombre de sélections. 87 pour Varane, 91 pour Pogba. Même si Varane était apparu un peu plus tôt dans le groupe, mais il était blessé. Une fois qu'on a dit ça, il y a quelque chose d'important que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'au milieu, il y a quand même Tchouaméni. C'est-à-dire qu'il y a, si tu tires la colonne vertébrale,
eh ben, tu peux la tirer du gardien jusqu'à l'attaque. Parce que Tchouaméni, évidemment, on n'a pas encore la certitude que dans un grand tournoi, il sera au niveau, mais on a quand même quelques garanties sur le talent du joueur, de se dire, bon, a priori, il est arrivé en équipe de France en septembre l'année dernière. Jusqu'ici, c'est un sans faute. Il a les épaules, il est intelligent, il a le jeu. On peut trouver affaire avec lui. Et en effet, c'est vrai que ça se jouera avec qui tu mets à côté de lui. Maintenant, moi, le gros problème que je vois avec Varane, alors au-delà du talent du joueur, au-delà du fait aussi que dans les très Oui. grands matchs, il est là aussi. France-Belgique 2018, il est immense. France-Allemagne, on l'oublie en C'est vrai. 2021, il est très grand aussi. C'est simplement que tu as cité plein de joueurs et c'est vrai qu'il y a un réservoir fabuleux en défense centrale. On le dit depuis des années. Sauf que c'est bien les promesses, mais à un moment, j'espère en voir un peu plus. Et je vais vous donner un exemple tout bête. C'est Upamecano qui, Bien avec le sûr. Bayern, fait le job parfaitement. Sauf que quand il est en équipe de France, ça ne va pas. Il craque sous le poids du maillot et c'est compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, Didier Deschamps n'est pas prêt à mettre Upamecano contre l'Australie en premier match. L'autre problème qui est lié aussi à la potentielle absence de Raphaël Varane, ce serait la remise en cause du travail fait depuis un an, c'est-à-dire cette formidable, non, elle n'est pas formidable encore, ce gros travail sur le 3-5-2, la défense avec les deux pistons, vous le savez, qui ne sont pas encore, à part à gauche, Hernandez, on sait qui on aura, mais à droite, c'est pas sûr. Et finalement, on se rend compte que ce système-là, il est hyper dépendant de Varane. Pourquoi ? Parce que c'est un système où il y a du risque. C'est un système où Didier Deschamps a accepté le 1 contre 1. Il le dit même, il dit on va prendre des risques, on va y aller. Simplement, les 1 contre 1, il vaut mieux pas les perdre. Et ce qu'on a vu, c'est que souvent, les 1 contre 1, surtout côté gauche notamment, ont tendance à être perdus. Et si je devais rajouter quelque chose, le jour où Varane s'est blessé contre le Danemark au début du mois de juin, c'est le vrai gros début des problèmes des Français, même si les joueurs étaient fatigués. Parce que dès que Varane est sorti, il est repassé à 4. Alors, c'est Saliba, son remplaçant naturel, on va dire. Mais la défense à 5 saute parce que tout simplement, c'est pas possible. Alors, peut-être qu'on pensera que la défense à 4, c'est mieux. Je suis pas loin de le penser, mais j'aimerais mieux une défense à 4 avec Varane quand même. Donc voilà, Varane, il est aussi la clé de voûte d'un système que l'on perd complètement s'il n'est pas là. Et à côté de lui, malheureusement, qu'on le veuille ou non, c'est pas hyper stable. Donc j'aimerais autant voir une défense avec Varane, d'autant qu'on pourra me retorquer qu'à l'Euro 2016, Varane n'est pas là, il se blesse avant. Et c'est la jurisprudence d'ailleurs Deschamps qui dit « t'es pas prêt pour le premier tour, je préfère pas te prendre Mais sauf qu'en 2016, on a Laurent Koscielny qui est vraiment à son dans la top, forme de sa vie. alors qu'on avait de gros doutes sur la défense. Ouais. Et il y a l'avènement dès les quarts de finale, alors dès les quarts de finale c'est un peu tard, première sélection de Samuel Umtiti, qui va commencer à prendre les devants et qui va évidemment aller vers la Coupe du Monde. Donc moi, ce qui m'inquiéterait aussi, pour conclure, pour pas être non plus trop long, même si c'est déjà assez long, je le sais, c'est que une équipe, ça se construit par l'arrière. Voilà. 2021 nous a montré que construit par l'avant, c'est jamais bon. Donc si derrière les bases sont pas solides, ce sera compliqué. Et s'il manque Varane, j'ai peur qu'il manque beaucoup à cette équipe de France.